Alors bonjour, voici le colis du robot Pétrin de chez Agri-Euro, à Spirale. Donc je viens de recevoir, donc je l'ai commandé le 8 et on est le 12 février 2025. Je l'ai reçu, le carton est en bon état, il n'y a rien d'abîmé, on voit absolument rien. Le scotch n'est pas défait, hein. On voit bien aussi, donc on fait toujours le tour, hein. Il n'y a pas d'accroche nulle part sur le carton, hein, pas de trou, rien du tout. Hein, on voit sur les côtés, il n'y a rien. On voit absolument rien sur les côtés. Hein. Je montre bien quand même. Voilà. Là, l'autre côté là. À ce côté-là, il n'y a rien. Donc, le colis arrive propre. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que c'est surtout ce qu'il y a dedans qui compte. Hein. Savoir si vraiment on a des dégâts à l'intérieur. Ça peut arriver. Hein. Qu'il soit malmené ou quoi que ce soit. Donc, on va ouvrir. Hein. En vidéo, je l'ouvre en vidéo. Hein. Comme ça, c'est quand même un truc qui coûte quand même relativement cher. Donc, il faut quand même faire attention. Il vaut mieux prendre une vidéo et des photos. En cas s'il y a un litige. Voilà. Alors, sur ce robot-là, le risque, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est que le carter du dessus est en plastique. Donc, ça peut casser. Ah, bon, il y a un double carton. Donc là, bonjour, c'est quand même bien emballé, il n'y a rien à dire. Hein. Donc on va ouvrir le deuxième carton. Donc on voit que le deuxième carton est bien cacheté, hein, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Donc on va ouvrir. Juste avec la petite pointe du couteau, hein, pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc apparemment il est protégé avec du polystyrène. Donc on va essayer de le démonter sans le soulever. Hein, déjà, apparemment on voit rien de cassé. On va enlever les petits bouts de polystyrène quand même. Sans faire trop de chenilles, hein, parce que ça, le polystyrène ça fait des petites billes partout. Donc il est calé avec du polystyrène. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Malgré toujours, ça ne suffit jamais suffisamment, parce que le plus souvent, ben, le polystyrène, il n'y en a pas assez. On va faire un petit peu de chenille. Hein. Voilà. Plastique. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça c'est un carter en plastique. Alors en général, c'est ça qui casse. Donc apparemment, on dirait pas qu'il est cassé comme ça. Hein. Bon, il est encore dedans, il faut que je le sorte. Hein. Alors ça, c'est lourd quand même. Hein. Donc, je vous reprends, je vais le mettre sur la table et puis on va regarder ça ensemble, hein, pour voir comment il est. Donc c'est bien le bon modèle que j'ai pris, donc avec le variateur. Hein. Et puis mise en route. Hein. Voilà, une mise en route, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. C'est un des plus simples. Voilà. Donc on va ouvrir ça. On va le sortir de son emballage. Alors ça fait quand même 25 kg, hein, c'est pas léger. Donc je vous mets en pause et je le mets sur la table pour l'expertise un peu de tous les côtés pour voir s'il est en parfait état. Une petite mise en route. Donc ça sera une vidéo juste pour voir si tout va bien. Hein. Et puis en plus on fera peut-être d'autres vidéos sur le pétrissage par exemple. Voir ce qu'on peut arriver à faire avec ça. Hein. Donc voilà. Donc je vous reprends après. Hein. Donc voilà, j'ai sorti du carton, donc j'ai un petit peu inspecté tout, apparemment rien de cassé, on voit rien de cassé comme ça, visu, hein, je vois rien comme ça, première vue, hein, tout a l'air correct, c'est propre quand même. Il y a juste un petit éclat de peinture ici, juste là. C'est tout ce qu'on peut voir comme petit défaut qu'il pourrait y avoir. Donc à l'intérieur du bac, bien sûr c'est un bol qui est non démontable, comme je l'ai dit, hein. La tête se relève pas, hein, c'est pas une tête qui se relève, hein, donc il y a des modèles qui font ça chez eux, hein, mais bon c'est un peu plus de 200 € de plus à peu près pour avoir ce genre de modèle là, sachant qu'ici quand même il y a une grosse cavité quand même, hein, donc pour retirer la pâte puis pour nettoyer, hein, il y a quand même de la place, hein. Donc c'est quand même, oui, bon, le bol est bien gros, il n'y a pas de problème. Hein. Donc apparemment donc il arrive propre.
Il n'y a pas de problème. Donc on va faire une petite mise en route, puis voir ce que ça donne. Et puis après, bon, on va passer la vidéo. Hein. Juste, c'est une vidéo de présentation. Donc garantie 3 ans, hein, donc qui est marqué ici. Garantie 3 ans. Hein. Donc Grietta, voilà, Famag. Hein, donc voilà. Hein. Les caractéristiques derrière, puissance, tout ça. Donc attention. Hein, voilà. On peut dire que bon, pour moi ça va. Donc allez, on va mettre en route. Alors pour mettre en route, il y a une protection. Alors la grille ici pour protéger, pour pas qu'on mette les doigts dedans, bien sûr, parce que ça peut être dangereux. Et ça sert aussi de mise en route, ça veut dire où de couper, un peu comme la fraiseuse, vous savez, quand on ouvrait le capot devant, ça coupait tout. Ben là c'est pareil, donc mise en route, on met en route. Ça tourne, alors on met sur position 0, ça tourne comme ça. Voilà, position 0. Ça fait très peu de bruit, c'est quand même un petit graillonnement parce que c'est un entraînement par chaîne. Donc c'est pas un entraînement par courroie, donc on entend un tout petit bruit, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. On va mettre un peu plus vite. Position 4. Voilà ce que ça donne. Position 4, le bol il tourne. Hein. On ne le voit pas tourner mais il tourne. Hein. Voilà. Position 8. Ah, c'est pas spécialement très bruyant non plus. Hein. C'est pas non plus. Voilà. C'est pas non plus. Position 10. Là, on est à fond là. Donc si on lève, ça se coupe. Le commutateur se coupe. Même si on remet, ça ne se met pas en route. On est obligé de rappuyer dessus pour que ça se remette en route. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est pas, voilà. Donc le seul truc, ça va être le nettoyage du bol. Donc un bon nettoyage là-dedans. Hein. Bon, il y a quand même de la place pour nettoyer. Aussi pour retirer la pâte, comme il y a le crochet qui est ici. La pâte s'enroule un petit peu autour, donc là il va falloir travailler autour, hein, parce qu'il y a la barre devant qui gêne, bien sûr, hein, parce qu'on est, en fait le rôle de la barre ici, c'est que toute la pâte qui tourne rentre par la cavité qui est derrière ici. Là. Donc en fait c'est un peu comme une porte, ça veut dire que la pâte elle passe obligatoirement par la spirale pour revenir de l'autre côté et repasser ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a une quantité de pâte qui est pétrie, pour ainsi dire, en totalité, voire en totalité. Hein. Donc voilà, bon, pour l'instant, j'ai rien vu de particulier. Le bol, on va voir s'il n'y a rien, on va réduire la vitesse. On voit pas de traces, rien du tout, non. Non, bon, moi, je vois rien comme ça à vue de nez. Hein. Je vois rien d'abîmé là-dedans. Hein. Voilà. Donc, pour le Famag, voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le modèle avec une seule vitesse. Il n'y a pas de potentiomètre. Vous avez qu'une seule vitesse, il est moins cher que celui-ci. Après, vous avez celui-là. Après, vous avez le modèle avec une touche, il y a 3 touches en fait. Une touche marche avant, hein, on tourne dans un sens. Une marche dans l'autre sens. Et une touche arrêt au milieu. Ça, c'est le deuxième modèle, le troisième modèle. Voilà. Et les autres modèles qui n'ont pas le carter en plastique au-dessus, c'est tout plat, et vous avez la partie du dessus qui se remonte. Alors là, ça pour faciliter le nettoyage et l'extraction de la pâte, quand vous avez de la pâte un petit peu collante là-dedans. Donc pour faciliter le nettoyage, c'est tout. Mais bon, je pense que le bac est assez gros, donc c'est assez massif, hein, on peut dire que... Hein, le crochet est bien balèze, hein, il faut au moins 1,5 cm de diamètre. Hein, je ne sais pas si c'est un tube ou si c'est un bout d'acier plein, j'en sais rien. Mais ça a l'air costaud. Hein. Donc il est très très lourd, hein, ça ne bouge pas. On va faire plutôt bouger la table que de bouger le robot. Hein, donc il est monté sur 4 pieds en caoutchouc. On voit des pieds en caoutchouc en dessous. Voilà, les petits pattes en caoutchouc hein, pour stabiliser. Donc voilà. Bon, bah, pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein, je vous dis, bon... Pour moi, c'est du bon matériel, hein. Ça a l'air d'être bon. On verra à la suite hein, quand je vais l'utiliser. Alors, on fera une petite vidéo de pétrissage. Alors, on pétrit toujours avec 60% d'eau hein, en général. Et puis après, on augmente, si on veut augmenter la quantité d'eau pour avoir une hydratation plus importante. Il faut quand même éviter les pâtes qui sont vraiment très très peu hydratées, puisqu'on va forcer dessus quand même, donc c'est peut-être pas l'idéal. Donc pour les pâtes, la pâte c'est 60% d'eau. Donc en général, on met la quantité de farine et la quantité d'eau au départ,
Et après, s'il faut rajouter de l'eau, on met un petit peu d'eau. Voilà. Il ne faut pas mettre plus que 60%, hein, pour pas, surtout au départ, hein, quand on mélange, pour éviter qu'il y ait trop d'eau au départ. Voilà. Il faut juste mettre la bonne quantité d'eau. Et après, s'il faut rajouter, on remet de l'eau une fois que ça a été pétri. Ça veut dire quand on arrive vers la fin, hein, au moins en deuxième phase, quand le gluten s'est formé, ça veut dire que vous avez commencé à avoir un genre de citrouille qui apparaît. Donc là, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau à chaque fois pour justement hydrater tout doucement la pâte au fur et à mesure du pétrissage. Hein, c'est pour éviter qu'on mette trop d'eau d'un coup et puis qu'on noie la pâte. Si on noie la pâte, après on aura plus de mal pour la rattraper. Il faut être obligé d'augmenter largement la vitesse, hein, puis de laisser tourner plus longtemps, qu'on risque d'échauffer la pâte. Donc voilà. Bon ben voilà, la bête est là, c'est bien, elle n'a pas mis longtemps, je vous dis, ça a mis quoi j'ai commandé le 8, arrivé le 12 février, donc 2025, hein, pour ceux qui regardent les vidéos. Alors je mettrai la vidéo de cette présentation déballage sous la première. Hein, ça veut dire que ceux qui n'ont pas vu la première, mais pourront regarder la première pour voir comment j'explique un peu pourquoi j'ai commandé ça, etc., etc. Alors, ce n'est pas une nécessité d'acheter ça, hein, je dis bien. Hein, voilà, on pouvait très bien pétrir la pâte à la main, comme à l'ancienne. Hein. Alors, le mieux, c'est pas qu'il y ait trop petites quantités quand on pétrit à la main, parce que c'est pas toujours facile d'étirer la pâte. Et puis, on peut les pétrir au robot à crochet, hein, planétaire. Ça marche aussi bien, mais le problème, c'est qu'on a du mal à hydrater vers la fin, puisque automatiquement, l'eau a du mal à se mélanger à la pâte. Et donc, ça a tendance, la pâte glisse à l'intérieur du bol, et c'est très difficile de réhydrater la pâte. Voilà, c'est ce qui pourrait se passer. Donc, c'est vraiment un robot qui est vraiment plus spécifique pour, on va dire, plus pour les pizzas, où ça demande une forte hydratation. Bien sûr, on peut faire du pain, on peut faire plein d'autres choses avec, mais je veux dire, normalement, c'est plus spécifique pour faire de la pizza, puisque la pizza demande des pâtes qui sont très, très hydratées, jusqu'à plus de 70% des fois. Et donc, il faut un robot comme ça pour hydrater vraiment parfaitement la pâte, et on n'y arriverait pas avec un robot à crochet, par exemple. Il y aurait des chances qu'on n'y arrive pas. Par contre, pour le pain, il y a des chances qu'avec un robot classique, on y arrive, puisque je le fais. Hein, je le fais très bien, et ça arrive. Alors peut-être que je ferai mieux avec ça, peut-être que je ferai pareil, je ne sais pas, on verra bien. J'ai acheté ça, ma foi, bon... Hein, on prend le risque d'acheter un truc et puis peut-être que ça sera la même chose qu'un autre. Quoique le mien, comme je vous ai expliqué, le mien c'est un tout petit robot qui coûte moins de 100 euros, qui est plutôt pour les pâtes lourdes, pâtes à levure, tout ça, c'est difficile à pétrir puisque automatiquement il force, hein, on le fait forcer. Et on ne peut pas augmenter trop la vitesse, comme celui-ci par exemple. Si on augmente trop la vitesse, il a tendance à. Il faut le tenir à deux mains, sinon il se barre. Hein. Il n'a pas la stabilité de celui-là, puisque on a tendance à agglomérer la pâte autour du crochet. Et une fois que ça fait une boule sur le crochet, on a du mal à pétrir, puisqu'automatiquement, il est collé sur le crochet, puis il ne se passe rien, quoi. Donc certains crochets sont de meilleure qualité que d'autres. Il y a des pétrins professionnels et tout, où le crochet arrive pratiquement au ras du bol, ce qui fait qu'il arrive à attraper la pâte entre le bol et puis le crochet, ce qui permet d'avoir un meilleur pétrissage aussi. Donc il faut mettre aussi le prix si on veut quelque chose, un robot planétaire de qualité. Voilà. Hein, sinon, il vaut mieux éviter avec un petit robot qui coûte moins de 100 euros. Si c'est pour le cramer, alors bon, que tout le reste est suffisant hein, pour la feuille ou le truc qui mousse, hein, qui fait la chantilly et tout, c'est suffisant avec un petit robot, il n'y a pas besoin d'avoir un gros robot, hein. Ça sert à rien. Mais pour la pâte, je pense que c'est, pour tout ce qui est pâte lourde, ça doit être bien. Voilà, donc c'est tout pour les explications pour aujourd'hui. Donc on a vu le déballage, on a vu comment l'état de la machine, je vous dis, bon, en parfait état, juste une petite écaille de peinture là, bon, ça c'est pas bien grave, hein, il n'y a rien de méchant, donc voilà, il est parfait. Hein. C'était bien emballé, il n'y a rien à dire. Hein. Moi je dis toujours, c'est l'emballage qui fait beaucoup. Donc là il y a un double emballage, vous avez vu que le carton est double, hein. Je remonte. Hein. Vous avez un carton dans le carton. Donc il y a deux cartons en fait, qui sont assez épais. Donc on voit quand même l'épaisseur du carton plus le polystyrène. Donc en fait on a quand même du carton bien emballé. Hein. Bon, faut quand même faire attention à tout ce qui est autour. Hein. Et dans les avis, vous pouvez regarder les avis sur le site de celui-ci. Souvent c'est le carter là qui est écrasé. Pourquoi? Parce qu'on met quelque chose de lourd dessous, puis forcément, le dessus du carton il se plie, et puis ça va toucher ça. Et selon le poids, ça peut l'éclater. Voilà. Bon, c'est quand même pas du plastique qui fait 2 cm d'épaisseur. Hein. Hein, c'est pas de la ferraille, c'est bien du plastique. Hein. On sent la différence de température. Hein. Ça, c'est plastique.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de spécial. Si vous avez des questions sur le sujet, ben, sur là-dessus, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème, hein. Maintenant, je vais pouvoir exploiter un petit peu ça. Alors, j'ai le temps, hein. J'ai un mois de pain dans mon congélateur, hein. Il y a un mois, j'en ai fait pendant je peux en manger pendant un mois sans en refaire. Donc, je vais quand même en faire un, quand même, pour tester, parce que bon, on a acheté ça, il faut quand même essayer, hein. Et puis, voir, on fera un test déjà de pétrissage, par exemple, et puis on fera un test aussi de nettoyage, hein. Savoir si ça se nettoie facilement, si on arrive à le nettoyer sans trop de problèmes. Sachant que le tambour, enfin la partie du bac ici se tourne sur elle-même. Donc vous pouvez nettoyer une partie ici, après le faire tourner d'un demi-tour, et puis nettoyer l'autre côté après. Et la vis, ben, c'est vrai qu'elle peut être chiante à nettoyer, donc parce qu'elle passe après. Donc c'est pareil, la vis, on peut la faire tourner différemment. Ça veut dire qu'on peut arrêter au bon moment. Voilà. On peut la mettre dans un autre sens. Ce qui fait qu'ici, par exemple, elle est plus facile à nettoyer parce qu'elle est devant. Oui. Alors là, on ne peut pas tourner, hein, à la main, c'est pas possible. Donc ici, là, on a plus facile à nettoyer une partie, celle qui est derrière. Puis après, il fait faire un demi-tour à la vis pour nettoyer, enfin la spirale pour nettoyer l'autre côté. Voilà. La spirale, c'est pareil. Là, on voit qu'on ne peut pas y aller avec les doigts, hein, entre la barre et puis la spirale. Donc il va falloir tourner un peu. Voilà, on essaye de jouer, voilà, hein, pour pouvoir nettoyer la partie qu'on ne peut pas. Voilà. Donc il faut jouer un peu là-dessus, c'est tout. Donc pour ceux qui font un usage, on va dire, occasionnel comme moi, puis qui ont envie de se payer ça, bah, ça sera l'idéal pour vous, je pense, parce que bon, le peu de nettoyage qu'ils vont faire, ça sera occasionnel, donc même s'ils passent 5 minutes, 10 minutes à nettoyer, bon, bah, ça sera une fois de temps en temps. Par contre, ceux qui veulent l'utiliser plus souvent, hein, qui vont à une utilisation plus intensive, bah, peut-être mettre plus cher, hein, 200 € de plus pour avoir un modèle qui se lève, bien sûr, hein. Alors, il sera sûrement plus bruyant, hein, parce qu'il y a tout un système pour embrayer la vis, là, quand on referme. Donc forcément, il sera sûrement un peu plus bruyant que celui-ci, puisque ça, c'est d'un seul tenant, hein. La rigidité aussi, hein, tout est d'un bloc, donc voilà. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur ce petit robot, qui a l'air d'être sympa quand même, ce petit pétrin. Uniquement un pétrin, bien sûr, hein, il n'a pas d'accessoires qu'on peut mettre dessus, hein. On ne peut pas mettre un truc pour faire des pâtes, ou un truc pour faire, enfin des pâtes, vous savez, pour façonner les pâtes, hein, comme on fait les genres de spaghettis ou les trucs comme ça. Il y a certains robots, on peut l'adapter dessus, hein, comme les kitchenettes, tout ça, Kenwood. On ne peut pas mettre de système pour faire du steak haché, par exemple. Ça ne marche pas. Donc c'est bien d'avoir en duo avec un autre qui puisse le faire. Voilà. Hein, si vraiment vous avez des accessoires. Donc gardez votre ancien robot, hein, puis le mettre celui-ci à côté, bien sûr. Hein, ça ne prend pas énormément de place, vous voyez, c'est pas très grand, hein. Quand on le voit, vous la main, vous voyez, c'est pas énorme, hein. Oh, le mien de robot, il s'arrête là, hein, l'autre, hein, c'est pas, il y a 5 cm de plus, hein. Puis en hauteur, il s'arrête à peu près là, donc il y a un petit peu plus haut, hein. C'est pas énorme, hein, c'est pas un truc, voilà. 25 kilos, c'est portatif quand même, parce qu'on ne le prend pas en dessous, hein, ça va quand même, c'est pas non plus. Hein, bon, je dis pas, si on a rien dans les bras, c'est sûr que là, ça va être lourd. Alors bon, et savoir si on veut le mettre sur un plan de travail, ou ben, si on le met dans une autre pièce, quand il ne nous sert pas, ben, c'est ce qui va arriver. Il va pas être sur mon plan de travail, parce que c'est déjà bien chargé. Donc, il va être dans une autre pièce, sur une table, en attendant que je m'en sers avec une housse dessus, hein. Donc, il y a la housse là-bas, hein, ouais, petite housse en plastique. Je vais mettre dessus, hein, et puis comme ça, il ne prend pas la poussière, hein, parce qu'il ne faut pas que la poussière rentre là-dedans, hein, quand on va pétrir. Donc, que ce soit propre au moment qu'on va travailler la pâte. Voilà. C'est quand même de la bonne tôle, hein, il n'y a pas de problème, hein. L'inox, là, il a l'air d'être costaud, hein. Ça a l'air d'être du solide, la vis a l'air d'être du solide. On voit bien que tout a l'air, même la barre, là, on ne peut pas la bouger, hein, c'est costaud, hein. Donc apparemment tout est bien solide. Donc ben voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Et puis, laissez des commentaires. Dites-moi si ce genre de truc pourrait vous intéresser. Est-ce que vous avez pensé un jour acheter ça? Ou est-ce que vous en avez déjà un? Vous en êtes content? Est-ce que vous avez acheté un autre modèle? Est-ce que voilà. Allez-y, hein, mettez des commentaires. Moi, j'ai trouvé que celui-ci a l'air d'être correct. Je vous dis, il va livrer rapidement, en bon état, tout, c'est bien. Il sera suffisant pour ce que j'ai à faire, hein. Je vous dis, moi, je fais souvent, le plus souvent que je fais, c'est du pain, hein. On fait aussi de la pâte à pizza, on peut faire de la pâte à tarte, quoique la pâte à tarte, il n'y a pas besoin de pétrin comme ça, mais on peut le faire aussi là-dedans, hein. Si vraiment on veut s'en servir, mais bon, c'est pizza, pain, voilà, et puis des pâtes lourdes en général, les pâtes à base de levain ou
de levure, voilà, voilà, où il faut pétrir, hein, donc voilà. Alors, je sais que certains font du pain sans pétrissage. Alors, moi, j'ai déjà fait, hein. Oh, bon, moi je trouve que c'est mieux pétrir parce qu'en fait, une fois que c'est pétri, votre pâte elle est prête, vous laissez reposer. Puis ensuite, eh ben, vous avez moins de travail à ce qu'il fallait regarder tous les demi-heures, il faut soulever la pâte, il faut faire des plis de pâte. Enfin bon, c'est pas vraiment du pétrissage si on veut, hein. C'est pas pétrir à un robot, mais c'est quand même un certain pétrissage. On va dire que c'est un étirement de pâte. C'est ça que j'avais fait. Alors ça fonctionne aussi, mais en général, on s'amuse pas à faire ça 50 fois parce qu'en plus c'est contraignant. Et en plus, on a toujours plein les pattes. Donc là, je pense qu'on n'en aura pas beaucoup. Tout ce qui est dans le robot, là. Quand on va le sortir, bah, vous mettez un petit peu d'huile, genre soit de l'huile à pépins de raisin qui n'a pas d'odeur, hein, qui n'a pas de goût, ou soit l'huile d'olive, hein. Vous légèrement un petit peu d'huile d'olive sur les mains pour pas que ça colle. Comme ça, vous retirez la pâte, vous mettez votre boule dans un saladier, vous le mettez dans un endroit qui est assez chaud, puis vous le laissez monter, hein, la pâte. Voilà. Hein, ça, c'est la base au début. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, donc eh ben, je vous laisse là-dessus, voilà, sur le beau petit robot là, hein, sympa, hein, sympa d'avoir, hein. Donc, eh ben, ma foi, à la prochaine, à plus.